déjà évolué sur une longue distance. Et aujourd'hui, je ne peux pas m'imaginer si on peut encore parler d'au cas où. Parce que nous sommes en train d'aller à l'amélioration puis finalement. À l'amélioration, ça a commencé quelque part, on a évolué avec une certaine difficulté. Mais aujourd'hui, nous avons les trains a déjà pris le bon nombre de chemins, les trains en marche. C'est plutôt encourager les gens à multiplier les efforts pour que nous puissions aller en avant. Autant que le gouvernement de la République est en train de multiplier les efforts, autant aussi que la population doit multiplier les efforts. Je vous annonce qu'au moment où nous parlons, il y a eu une équipe du ministère qui a été dépêchée sur le terrain pour faire le contrôle de tous les assainisseurs. Cette équipe est bel et bien arrivée à Aru, à la province éducationnelle du Tour D, et cette équipe est présentement en train de faire les bagages pour revenir sur Kinshasa. Et ce n'est pas seulement dans la province éducationnelle du Tour D, c'est dans toutes les provinces éducationnelles. Ça veut dire que le gouvernement est en train de se battre bec et ongle pour justement améliorer les conditions que nous on a considérées comme effet induit de la gratuité pour aller vers vraiment la stabilité, l'amélioration complète. Voilà. Donc, il y a une question honorable, j'allais tout simplement vous couper. Attends, juste une question, juste une question honorable. Une question tout simplement. Respectez quand même la personne qui est chargée. Allez exploiter ce qu'ils ont dit en rapport avec... Ce n'est pas un acte politique, vous le savez, parce que les collègues viennent de dire ici que le travail que nous avons soutenu, le travail que nous avons accompagné ici ne vient pas de moi, ne vient pas de mon collègue. Mais c'est un travail qui vient de la province éducationnelle. Tout ce travail ici, c'est le fruit du travail abattu par les provinces de la province éducationnelle avec tous les 9 sous-provinces, y compris les inspecteurs, même les responsables, les chefs d'antenne de Dinakopé dans toutes les 9 sous-divisions. Donc ce n'est pas un travail politique qu'on peut attribuer politiquement pour le hasard ou bien pour les collègues, ça c'est à noter. Mais de deux, c'est un travail qui tient compte de toutes les couches. Parce que dans les notifications, nous avons plusieurs notifications ici. Je vois la notification des écoles conventionnelles adventistes. Moi, je suis catholique. Les collègues, il est protestant. Mais ce travail ici, il y a une notification des conventionnels adventistes. Vous allez comprendre que c'est un travail globalisé, c'est un travail qui ne tient pas compte des partis politiques, d'une confession religieuse, moins encore des tribus. C'est un travail qui est technique. Et nous l'avons accompagné. C'est aussi ça un des rôles des représentants du peuple. Il y a la notification pour les conventionnés, pour des écoles conventionnées FEPACO. Moi, je vous ai dit ici, je ne suis pas FEPACO, les collègues n'est pas FEPACO, mais les écoles FEPACO sont là. Il y a des écoles, des conventionnés et ECI. Moi-même, je ne sais pas ECI là, ça veut dire quoi, mais on a écrit ici ECI, je ne connais pas. Donc, c'est encore des écoles islamiques, voilà, pour les musulmans. Moi, je ne suis pas musulman, les collègues ne sont pas musulmans. Il y a des écoles conventionnées protestantes, voilà, là où il se retrouve. Comme il est protestant, là, il peut dire que voilà, ce sont les écoles conventionnées protestantes. Il y a des conventionnées protestantes. Il y a même des conventionnés catholiques. Voilà là où je suis aussi concerné. Donc, bref, il y a beaucoup de notifications. On ne peut pas aller jusqu'à la fin, mais pour vous faire comprendre que le travail n'a pas été singulier. Le travail est resté pluriel. Parce que si c'était singulier, moi j'allais dire que je prendrais seulement les écoles conventionnées catholiques. Lui, il allait dire qu'il prendra seulement les écoles conventionnées protestantes. Et maintenant, les adventistes feront quoi? S'il n'y a pas un député adventiste, ça va être quoi? S'il n'y a pas un député FEPACO, ça va être quoi? Voilà. C'est aussi pour dire qu'un élu du peuple ne doit pas trier, ne doit pas sélectionner, mais tout ce qui lui arrive, il doit prendre en charge parce qu'il représente tout le monde. Ici, dans la salle, ici, il n'y a pas une religion, il n'y a pas une église, tout le monde est là, c'est la nation. Et nous sommes devant les drapeaux, nous sommes devant la nation, nous sommes devant le peuple. Il n'y a pas deux peuples, il n'y a qu'un seul peuple.
je voulais revenir sur ça pour que vous puissiez faire commentaire aussi, parce que les autres pourront dire, bon, voilà, ils ont fait ça parce que ce sont les conventionnels là qui ont profité de ça. Nous connaissons comment le Congo fonctionne, à travers les réseaux sociaux, à travers certains médias de couloir. Donc, je suis revenu sur ça expressément pour que vous puissiez à faire allusion dans vos reportages pour dire que toutes les professions religieuses, c'est sur le terrain. Pour que les gens ne collent pas quelque chose demain pour dire, écoutez, c'est politique. Non. Nous avons accompagné une province éducationnelle qui longtemps n'avait pas trouvé de personnalités pour pouvoir l'accompagner. Et aujourd'hui, avec les collègues, on s'est rencontrés au couloir. Lui, il faisait les démarches avec les mêmes écoles. Moi aussi, je suis venu avec les mêmes écoles. Voilà qu'on s'est retrouvés. Et ailleurs, les gens allaient dire, bon, qu'on fasse les gens allaient dire ailleurs qu'on fasse la séparation. Donc, qu'on sépare l'arrêté, qu'on fasse la notification pour moi-même, qu'on fasse pour les collègues. C'est aussi un signe d'amour, de cohésion, de l'unité que nous voudrions montrer à travers ces gestes. Parce qu'on devait dire non, il faut notifier les écoles qu'il a maintenant, à part, on doit nous notifier ce que j'ai appelé, mais nous avons dit non. Ce n'est pas nous qui avons gagné, mais c'est la province éducationnelle qui a gagné. Bref, nous avons à travers ces gestes montré aussi les signes d'amour que les autres pourront emboîter. Et nous pensons que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble et continuons à soutenir ça. Et je vous annonce que d'autres arrêtés pourront venir les jours qui suivront, toujours dans le cadre de cette province éducationnelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Des établissements publics d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique dans la province éducationnelle d'Ituri. Ça veut dire quoi? Il y a eu plusieurs écoles. Les écoles qui figurent dans cet arrêté, ce ne sont pas des écoles inventées. Il n'y a pas une école abstraite dans cet arrêté. Ce sont des écoles existantes, mais des écoles qui étaient en train de fonctionner sans document. Des écoles qui n'avaient pas bénéficié des documents pouvant les couvrir, pouvant leur donner accès pour d'autres intérêts ou d'autres avantages émanant de la République démocratique du Congo. Maintenant, comme c'est la régularisation, je voudrais vous dire qu'il y a des avantages que cet arrêté donne à la province éducationnelle d'Ituri. Disons ça comme ça, mais on peut aussi singulariser ça pour dire que les avantages que cet arrêté accorde à la population du territoire d'Aru. Premier avantage, c'est l'emploi. Ça veut dire que tous ceux-là qui travaillent dans toutes ces écoles, de toutes ces conventionnés, qui n'étaient pas reconnus, désormais avec cet arrêté, ces gens-là sont reconnus. Ça veut dire que c'est la création d'emplois. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Deuxième avantage, c'est l'avantage économique. Parce qu'après cet arrêté, viendra la mécanisation de tous ces gens qui y travaillent. Ça veut dire que quand quelqu'un est mécanisé d'office, le gouvernement de la République les paye. Donc c'est un avantage économique qui suit l'avantage social qui est justement les bénéfices d'emploi à faveur de nos électeurs. Donc voilà, ce sont là les avantages qui vont suivre cet arrêté. Je voudrais peut-être compléter ce que les honorables viennent de dire. La deuxième partie de l'arrêté, je disais, concerne une particularité par rapport à 10 écoles. 10 écoles qui sont opérationnelles, mécanisées, payées depuis plusieurs années. Ils ont ce qu'on appelle les numéros d'INACOP. À l'époque, on appelait numéro SECOP. Ils ont ces numéros-là. Ces écoles n'étaient pas reconnues juridiquement. Mais Madame la ministre a pris un deuxième arrêté, à part l'arrêté général qui concerne plusieurs écoles, il y a 10 écoles depuis l'époque coloniale qui n'avaient pas eu les arrêtés. Aujourd'hui, ces 10 écoles sont reconnues par la République, par un arrêté, un acte juridique. Et c'est pourquoi vous voyez, ces écoles-là, ce sont à un petit nombre, 10, dont 2 non conventionnés, 2 qui sont de la CK20 et puis le reste du catholique. Voilà, ce sont les 2 catégories des arrêtés que Madame
a pris pour reconnaître tous ces établissements. Merci. On prend deuxième.